Bonsoir Philadelphie. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Oh. C'est bon d'être de retour en Pennsylvanie. Alors, permettez-moi de dire en mon nom, et au nom du deuxième gentleman des États-Unis, mon mari Doug Moff, merci pour l'accueil chaleureux et permettez-moi de dire juste que c'est bon d'être ici avec tous les amis, tous les dirigeants qui sont ici. Je tiens à remercier l'ancien gouverneur Ed Rendell, le sénateur Bob Casey, que nous réélirons en novembre, le sénateur John Fedman, le maire Sharel Parker et le président Jamie Harrison. Et c'est tellement bon d'être ici avec votre incroyable gouverneur Josh Shapiro. Et je dirais que Josh est un cher, un leader extraordinaire. Lui et moi avons passé beaucoup de temps ensemble au fil des ans et j'ai dit à Josh, écoutez, je suis parce qu'ensemble avec Josh Shapiro nous allons gagner la Pennsylvanie et je te remercie Josh. Je te remercie. Donc Philadelphie, j'ai lancé ma campagne pour la présidence des États-Unis il y a 2 semaines et ça a été un peu un tourbillon. Et juste hier soir, les délégués à la Convention nationale démocrate ont fini de voter. Et donc je me tiens devant vous aujourd'hui pour annoncer fièrement que je suis maintenant officiellement le candidat démocrate à la présidence des États-Unis. Et donc maintenant nous avons du travail à faire. Nous devons passer aux élections générales. Et gagner ça et à tous les amis. Écoutez, nous devons aussi mettre le niveau, nous sommes les outsiders dans cette course. Mais nous avons l'élan. Et je sais exactement à quoi nous sommes confrontés. Maintenant beaucoup d'entre vous le savent. Avant que je sois élu vice-président ou élu sénateur des États-Unis, j'étais procureur général élu. Avant d'être élu procureur de district, et avant cela j'étais procureur de salle d'audience, donc en ces rôles que j'ai endossés contre des auteurs de toutes sortes. Prédateurs qui ont abusé des femmes fraudeuses, qui ont escroqué les consommateurs, des tricheurs, qui ont enfreint les règles pour leur propre profit.
Et alors écoutez-moi quand je dis que je connais le type de Donald Trump. Alors laissez-moi juste dire, attendez. Sur cette campagne, notre campagne n'est pas seulement un combat contre Donald Trump. Notre campagne, cette campagne est un combat pour le futur, c'est un combat pour l'avenir et la Pennsylvanie. Nous battons pour un avenir avec des logements abordables, des soins de santé abordables, des garderies abordables. Nous nous battons pour un avenir où nous construisons une économie à large assise où chaque Américain a la possibilité de posséder une maison pour démarrer une entreprise et de créer de la richesse. Nous nous battons pour un avenir où nous faisons baisser les prix qui sont encore trop élevés. Et où nous diminuons le coût de la vie pour les familles américaines afin qu'elles aient une chance non seulement de s'en sortir mais d'aller de l'avant. Nous nous battons pour un avenir où nous défendons nos libertés les plus fondamentales, la liberté de voter. La liberté d'être à l'abri des armes à feu, la violence. La liberté d'aimer qui vous aimez ouvertement. Et avec fierté, et la liberté d'une femme de prendre des décisions concernant son propre corps sans que son gouvernement lui dise quoi faire. Voilà le problème. Voilà le problème. Depuis le jour où j'ai annoncé ma candidature, je me suis mis en quête d'un partenaire qui puisse m'aider à construire cet avenir meilleur. Un leader qui aidera à unifier notre nation et à nous faire avancer, un combattant pour la classe moyenne, un patriote qui croit comme moi en la promesse extraordinaire de l'Amérique. Une promesse, une promesse de liberté et d'opportunité et de justice, pas seulement pour certains mais pour tous. Donc Pennsylvanie, je suis ici aujourd'hui parce que j'ai trouvé un tel leader. Gouverneur Tim Walz du grand État de Minnesota. Donc, pour ceux qui le connaissent le mieux, Tim est plus qu'un gouverneur. Pour sa femme Gwen, il est un mari. Pour ses enfants Pop et Gus, il est un père. Pour ses camarades vétérans, il est sergent-major Wall. Pour le peuple du sud du Minnesota pendant 12 ans, il a été membre du Congrès.
Pour ses anciens élèves du lycée, il était Monsieur Wall et pour ses anciens joueurs de football du lycée, il était entraîneur. Entraîneur. Et en 91, la nation connaîtra l'entraîneur Walt sous un autre nom, vice-président des États-Unis. Donc, l'Amérique, pour certains, ils sont juste apprenons à connaître l'histoire de l'entraîneur Walt. Et je vous dirai qu'il est le fier produit d'une famille de classe moyenne dans le Nebraska rural. C'est un vétéran qui a servi notre nation en uniforme pendant plus de 2 décennies en tant que membre de la garde nationale. Et il est allé à l'université grâce au GI Bill. C'est quelqu'un qui, bien avant d'entrer en politique, a travaillé comme professeur. Lorsque l'entraîneur Wals et sa femme Gwen ont quitté son Nebraska natal pour le Minnesota il y a près de 30 ans, ils ont tous deux pris des emplois au lycée local. L'entraîneur Wals enseignait les sciences sociales. Quand il enseignait l'anglais après l'école, Tim était l'entraîneur des secondaires de l'équipe de football. J'ai entendu des histoires sur le fait qu'il avait un coup pour utiliser le football pour enseigner des leçons de vie. Il a vu le potentiel chez des enfants qui parfois ne le voyaient même pas en eux-mêmes sous ces lumières du vendredi soir. L'entraîneur Wals a motivé ses joueurs à croire qu'ils pouvaient accomplir n'importe quoi et ensemble, ils ont défié les pronostics, écoutez ça, en passant d'un record sans victoire au tout premier championnat d'État de l'école. Coach et je dirais et j'ajouterai que Tim n'était pas seulement un modèle sur le terrain de football. À la même époque, l'entraîneur Wals a été approché par un étudiant de sa classe d'études sociales. Le jeune homme était l'un des premiers étudiants ouvertement gays de l'école et espérait créer une alliance gay-hétéro à une époque où l'acceptation était difficile à trouver pour les étudiants LGBTQ. Tim savait que cela enverrait un signal d'implication d'un entraîneur de football. Alors il s'est inscrit pour être le professeur du groupe. Conseiller, et comme les étudiants l'ont dit, il a fait de cette école un endroit sûr pour tout le monde. Dans l'annuaire du lycée, les étudiants ont élu l'entraîneur Wals comme le membre du corps enseignant le plus inspirant.
Et comme je pense que tout le monde ici peut le voir, Tim Walz était le genre d'enseignant et de mentor que chaque enfant en Amérique rêve d'avoir et que chaque enfant mérite le genre d'entraîneur parce qu'il est le genre de personne qui donne aux gens le sentiment d'appartenir et les inspire ensuite à rêver grand et c'est le genre de vice-président qu'il sera et c'est le genre de vice-président que l'Amérique mérite. Avec les étudiants de l'entraîneur Walz qui l'ont réellement aidé à décider de se présenter aux élections. Et il a servi 12 ans au Congrès représentant un district violet alors qu'il s'est rapproché de l'allée pour faire avancer les choses. Il était le plus haut gradé. Il était le soldat le plus haut gradé à avoir jamais servi au Congrès des États-Unis. Le meilleur démocrate du comité des anciens combattants. Et il était connu comme l'un des meilleurs tireurs d'élite de Capitol Hill, remportant un concours de tir bipartisan année après année. À Washington, Tim a travaillé pour augmenter le salaire minimum afin de protéger la liberté des travailleurs d'adhérer à un syndicat. Et il a émis l'un des votes critiques pour faire passer l'Affordable Care Act, qui a bien sûr donné une assurance maladie à des dizaines de millions d'Américains. Je vous dirai quand nous gagnerons. Tim et moi continuerons à rendre la voiture abordable encore plus fort. Maintenant parlons de cela. Quoi nous avons à faire de l'autre côté? Et donc sur ce dernier sujet, si Donald Trump a une chance, il mettra fin à l'Affordable Care Act et nous ramènera à une époque où les compagnies d'assurance ont le pouvoir de refuser des personnes souffrant de maladies préexistantes. Vous vous souvenez de ce que c'était que des enfants asthmatiques, des survivants du cancer du sein, des grands-parents diabétiques? Eh bien, le gouverneur Walz et moi ne laisserons pas cela se produire. Car nous pensons que les soins de santé devraient être un droit et pas seulement un privilège pour ceux qui peuvent se le permettre. Alors que le gouverneur Tim a continué à se battre pour les familles qui travaillent, il a obtenu des congés payés pour les travailleurs du Minnesota et il a refusé en tant que gouverneur, de permettre à tout élève de leurs écoles publiques d'avoir faim. Il a donc rendu le petit déjeuner et le déjeuner scolaire gratuit pour chaque enfant. Et Tim Walz et moi sommes d'accord sur de nombreux points. Notamment lorsque notre classe moyenne est forte, l'Amérique est forte et le renforcement de la classe moyenne sera mon objectif déterminant en tant que président des États-Unis.
Donc la Pennsylvanie, notre combat est pour l'avenir de la classe moyenne et c'est un combat pour la liberté. En ce moment, nous assistons à un retour en arrière complet contre les libertés et les droits durement acquis. Prenez la liberté reproductive. Pensez Y maintenant. Donald Trump a dit qu'il voulait punir les femmes et en conséquence de ses actions aujourd'hui en Amérique, une femme sur 3 vit dans un État avec une Trump, avortement, certains de ces groupes remontent aux années 1800, avant même que les femmes n'aient le droit de vote. Pensez Y bien. Tim et moi avons un message pour Trump et d'autres qui veulent revenir en arrière sur nos libertés fondamentales. Nous ne reviendrons pas en arrière. Et donc laissez-moi dire à propos de Tim Walz qu'il s'est montré contre ces attaques bien avant de se tenir sur scène avec moi après que Roe ait été renversé. Il a été le premier gouverneur du pays à signer une nouvelle loi qui a consacré la liberté reproductive comme un droit fondamental. Et avec Tim Walz à mes côtés lorsque je suis président des États-Unis et que nous gagnons la majorité au Congrès des États-Unis, nous allons adopter un projet de loi pour rétablir la liberté reproductive et je le signerai fièrement. Tim Walz a également défendu la liberté sacrée de voter en tant que gouverneur. En tant que gouverneur, il a signé l'expansion la plus importante du droit de vote au Minnesota depuis plus de 50 ans. Et avec l'aide du gouverneur Wallace, lorsque je serai président, nous allons enfin adopter le John Lewis Voting Rights Act et la liberté de vote. Nous allons y arriver. Tim est un chasseur et un propriétaire d'armes à feu qui croit, comme la majorité des propriétaires d'armes à feu, que nous avons besoin de lois raisonnables sur la sécurité des armes à feu. En tant que gouverneur, il a étendu les vérifications des antécédents et a augmenté les sanctions pour les ventes illégales d'armes à feu. Ensemble, lorsque nous gagnerons en novembre, nous allons enfin adopter des vérifications universelles des antécédents, des lois sur les inondations rouges et une interdiction des armes d'assaut. Grâce à son travail, Tim, vous savez comment je pense à cela? Il met vraiment en lumière un avenir meilleur que nous pouvons construire. Ensemble, dans son État, il a été un chef d'État modèle et avec son expérience, je vous dis que Tim Walz sera prêt dès le premier jour. En fait, lorsque vous comparez son CV,
Allons-nous au colistier de Trump? Eh bien, certains pourraient dire que c'est comme un match entre l'équipe universitaire et la JV. Donc en Pennsylvanie, en fin de compte, lors de cette élection, nous sommes tous confrontés à une question. Dans quel genre de pays voulons-nous vivre? Un pays de liberté, de compassion et règne de la loi, ou un pays de chaos, de peur et de haine? Et c'est là la beauté de notre démocratie. Nous avons chacun le pouvoir de répondre à cette question. Nous avons chacun le pouvoir de répondre à cette question. Avec les gens, nous aimons notre pays et je crois que c'est la plus haute forme de patriotisme de se battre pour les idéaux de notre pays. C'est ainsi que nous préservons la promesse de l'Amérique. Et après tout, vous savez que la promesse de l'Amérique est ce qui rend possible la vie de 2 enfants de la classe moyenne. L'une est une fille d'Oakland en Californie, qui a été élevée par une mère qui travaille. L'autre est un fils du Nebraska qui a grandi en travaillant dans une ferme. C'est la promesse de l'Amérique parce que c'est seulement en Amérique qu'il est possible pour eux d'arriver ensemble jusqu'à la Maison Blanche. C'est vrai. Et donc l'entraîneur W et moi pouvons être originaires de différents coins de notre grand pays, mais nos valeurs sont les mêmes et nous croyons tous les deux qu'il faut élever les gens et non les démolir. Lui et moi, nous savons tous les deux que la grande majorité des gens de notre pays ont bien plus en commun que des personnes séparées. Quand nous regardons les gens, nous voyons chez nos compatriotes américains des voisins, pas des ennemis. Notre campagne s'adressera à tout le monde, des États rouges aux États bleus, du Heartland à la côte, dans les communautés rurales, urbaines, suburbaines et tribales. Nous menons une campagne au nom de tous les Américains et lorsque nous serons élus, nous gouvernera au nom de tous les Américains. Et donc avec Tim Walz à mes côtés et avec vous tous à nos côtés,
Battons-nous pour la promesse de notre avenir et avec cela je demande à la Pennsylvanie si vous êtes prêts à faire entendre votre voix. Croyons-nous en la liberté? Croyons-nous en l'opportunité? Croyons-nous en la promesse de l'Amérique? Et sommes-nous prêts à nous battre pour elle? Et lorsque nous nous battons, nous gagnons. Et souhaitons maintenant la bienvenue au prochain vice-président des États-Unis, Tim Walz. Philadelphie. Merci Madame la vice-présidente pour la confiance que vous m'avez accordée, mais peut-être plus encore, merci d'avoir ramené la joie. Je suis ravi d'être sur ce voyage. Avec vous et Doug, cet incroyable voyage et Pennsylvanie, je sais que vous le savez. Mais mon Dieu, quel trésor vous avez en Josh Shapiro. Bon. Sans ce type, peut-il apporter le feu? Il peut apporter le feu, c'est un leader visionnaire aussi. Je dois vous dire que tout le monde en Amérique sait que lorsque vous avez besoin d'un pont fixe, appelez ce type, et je pense que parfois vous voyez des gens un peu unidimensionnels, mais voir un gars qui se soucie si profondément de sa famille, un homme avec de la compassion, vision, et je vais devoir vous dire ceci. Je sais par expérience qu'il n'y a personne que vous préféreriez voir à un concert de Springsteen dans le New Jersey avec Oops, et j'ai hâte que vous et l'Amérique fassiez la connaissance de mon incroyable femme Gwen, une éducatrice d'école publique du 29e siècle. Ne sous-estimez jamais les enseignants et nos deux beaux enfants. J'espère et je ne pourrais pas être plus fier d'être sur ce ticket et d'aider la vice-présidente Harris à devenir ce que nous savons tous être très très bon pour nous. À penser à la prochaine présidente des États-Unis d'Amérique. Depuis son premier jour en tant que procureur de district, procureur général du grand État de Californie, sénateur des États-Unis et vice-président des États-Unis, la vice-présidente Harris s'est battue aux côtés des Américains, peuple américain. Elle a affronté les prédateurs, elle a affronté les fraudeurs, elle a démantelé les gangs transnationaux, elle s'est dressée contre les puissants intérêts des entreprises, et elle n'a jamais hésité à tendre la main à l'autre côté de la lessive. Cela signifiait améliorer la vie des gens, et je veux que vous tous compreniez cela et ne sous-estimez jamais le pouvoir de tout cela. Elle le fait avec un sens de la joie, je sais quelque chose de cet engagement envers les gens. Je suis né à West Point, dans le Nebraska. J'ai vécu dans une petite ville de 400 habitants où la communauté était un mode de vie en grandissant. J'ai passé les étés à travailler à la ferme familiale. Mes parents nous ont appris à faire preuve de générosité envers nos voisins et à travailler pour le bien commun. Mon père a servi dans l'armée pendant la guerre de Corée. Avec ses encouragements à 17 ans, j'ai rejoint la garde nationale de l'armée. Pendant 24 ans, j'ai fièrement porté l'uniforme de cette nation que la garde nationale m'a donné un but. Cela m'a donné la force d'un engagement partagé envers quelque chose de plus grand que nous-mêmes, et tout comme cela l'a fait pour mon père et des millions d'autres. G.I. Bill m'a donné une chance de faire des études supérieures. Mon père était enseignant. Mes frères et sœurs et moi avons suivi leurs traces musicales. 3 d'entre nous sur 4 sont mariés et enseignants. Ce que nous faisons depuis près de 20 ans. J'ai eu le privilège d'enseigner les sciences sociales au lycée et d'entraîner le football, notamment en remportant ce championnat d'État. Ne fermez jamais l'annuaire, mais ce sont mes étudiants qui m'ont encouragé à me présenter aux élections. Ils ont vu en moi ce que j'espérais leur inculquer, un engagement pour le bien commun.
Je crois qu'une personne peut faire la différence. Donc en 2006, j'ai fait un pas en avant et je me suis présenté au Congrès. Et comme les professeurs du secondaire sont très optimistes, je me présentais dans un district qui avait remporté le démocrate depuis 1892. Mes voisins m'ont donné l'occasion de les représenter à la Chambre des représentants des États-Unis. Je suis fier du travail que nous avons accompli ensemble. J'ai travaillé de l'autre côté de l'allée sur les questions des anciens combattants, sur l'agriculture et sur les moyens de développer les économies rurales. J'ai appris l'art du compromis sans compromettre mes valeurs et maintenant, en tant que gouverneur de le grand État du Minnesota, je mets ces expériences à profit pour relever les défis auxquels notre grand État est confronté. Les forces du Minnesota viennent de nos valeurs, de notre engagement à travailler ensemble pour dépasser nos différences et d'être toujours prêts à donner un coup de main. Ce sont les mêmes valeurs que j'ai apprises à la ferme familiale et que j'ai essayé d'inculquer à mes étudiants. Je l'ai présenté au Congrès et à la capitale de l'État et maintenant le vice-président Harrison et moi-même nous présentons à la Maison-Blanche. Donald Trump voit le monde un peu différemment de nous. Tout d'abord, il ne sait rien du service. Il n'a pas le temps pour cela parce qu'il est trop occupé à se servir lui-même. Encore et encore, Trump affaiblit notre économie pour renforcer sa propre main. Il se moque du chaos et de la division du Minnesota, sans parler de son bilan en tant que président. Il s'est figé face à la crise économique. Il a conduit notre économie à l'effondrement et ne vous y trompez pas, la criminalité violente a augmenté sous Donald Trump, sans même compter les crimes qu'il a commis. Vous savez, certains d'entre nous ici sont assez vieux pour se souvenir. Je vous vois là-bas. Je vois ces vieux blancs. Certains d'entre nous sont assez vieux pour vous souvenir quand c'était les républicains qui parlaient de liberté. Il s'avère maintenant que ce qu'ils voulaient dire, c'est que le gouvernement devrait être libre d'envahir le cabinet de votre médecin. Dans le Minnesota, nous respectons nos voisins et leurs choix personnels qu'ils font. Même si nous ne ferions pas le même choix pour nous-mêmes, il y a une règle d'or. Occupe-toi de tes affaires. Ces gars-là sont après mon cœur, chante occupe-toi de tes affaires. Ça fait du bien alors merci, regardez, ça inclut l'IVL et ça devient personnel pour moi et ma famille. Quand ma femme et moi avons décidé d'avoir des enfants, nous avons passé des années à suivre des traitements contre l'infertilité. Je me souviens avoir prié tous les soirs pour un appel pour une bonne nouvelle. Le creux dans mon estomac quand le téléphone a sonné. Et l'agonie quand nous avons appris que les traitements n'avaient pas fonctionné. Donc ce n'était pas un hasard quand nous avons accueilli notre fille dans le monde, nous l'avons appelée. Quand le vice-président et moi parlons de liberté, nous voulons dire la liberté de prendre nos propres décisions en matière de soins de santé et que nos enfants soient libres d'aller à l'école sans s'inquiéter. Ils seront abattus dans leur salle de classe. Donald Trump sees the world a little differently than us. First of all, he doesn't know the first thing about service. He doesn't have time for it because he's too busy serving himself. Again and again and again, Trump weakens our economy to strengthen his own hand. He mocks our laws, he sows chaos and division, and that's to say nothing of his record as president. He froze in the face of the COVID crisis. He drove our economy into the ground, and make no mistake, violent crime was up under Donald Trump. That's not even counting the crimes he committed.
You know, some of us D'ailleurs, comme vous l'avez entendu, j'étais l'un des meilleurs tireurs du Congrès, mais au Minnesota. I see you down there. I see those old white guys. Some of us are old enough to remember when it was Republicans who were talking about freedom. It turns out now what they meant was the government should... Nous croyons au deuxième amendement, mais nous croyons aussi au bon sens des lois sur la violence armée. In Minnesota, we respect our neighbors and their... Vice-président Harris a une idée de liberté. Un ticket pour l'éducation. Un ticket pour la classe moyenne et non une dette paralysante. De l'air propre. These guys are after my heart chanting, mind your own damn business. That feels good, so thank you. Look, that includes IVF. And this gets personal for me and my family. When my wife and I decided to have children, we spent years going through infertility treatments. And I remember praying every night for a call for good news. The pit in my stomach when the phone rang, and the agony when we heard that the treatments hadn't worked. So it wasn't by chance that when we welcomed our daughter into the world, we named her Hope. When Vice President and I talk about freedom, we mean the freedom to make your own healthcare decisions. And for our children to be free to go to school without worrying they'll be shot dead in their classrooms. By the way, as you heard, I was one of the best shots in Congress, but in Minnesota, we believe in the Second Amendment, but we also believe in common sense gun violence laws. De l'eau pure, des communautés sûres. Vice President Harris' idea of freedom is a ticket for education to be that ticket to the middle class. Un endroit où nous réglons nos différends politiques, non. Air that's clean, water that's pure, communities that are safe. Pas par la violence, mais avec nos concitoyens, et c'est de cela qu'il s'agit dans cette élection. Dans quelle direction ce pays va-t-il aller? Il ne reviendra pas en arrière. Eh bien, Donald Trump nous ferait certainement reculer. Soyons clairs à ce sujet et ne le croyez pas quand il joue aux déchets. He knows exactly what Project 2025 will do to restrict our freedom. Il sait exactement ce que le projet 2025 fera pour restreindre notre liberté de ratisser l'économie pour aider les super riches. Si Trump a une chance de revenir, il va reprendre exactement là où il s'était arrêté il y a 4 ans. Mais cette fois, ce sera bien pire, augmentant les coûts pour les familles de la classe moyenne. Il abrogera l'Affordable Care Act, sans aucun doute. Il va détruire la sécurité sociale et médicale et quand quelqu'un vous dit que c'est le cas, il le croit. Il a dit qu'il interdirait l'avortement dans tout le pays et il le fera, que le Congrès soit là ou non. Donald Trump ne se bat pas pour vous ou votre famille.
Il ne s'est jamais assis à cette table de cuisine comme celle où j'ai grandi en se demandant comment nous allions payer les factures du country club de Mar-a-Lago, en se demandant comment il peut réduire les impôts pour ses amis riches. Et je dois vous dire que son colistier partage son programme dangereux et rétrograde pour ce pays. J.D. Vance a littéralement écrit l'avant-propos de l'architecte du programme du projet 2025. Comme tous les gens ordinaires avec qui j'ai grandi dans le Heartland, J.D. a étudié à Yale, a fait financer sa carrière par des milliardaires de la Silicon Valley et a ensuite écrit un best-seller détruisant cette communauté. Allez, ce n'est pas ce qu'est l'Amérique moyenne et je dois vous dire que j'ai hâte de débattre avec ce type s'il est prêt à se lever du canapé et à se montrer pour voir ce que j'ai fait. Je dois vous dire que je souligne juste une observation de ma part que j'ai faite, je dois juste le dire. Vous le savez. That is, if he's willing to get off the couch and show up. So, see what I did there? Look. I got to tell you. Pointing out just an observation of mine that I made. I just have to say it. You know it, you feel it. These guys are creepy, and yes, just weird as hell. That's what you see. That's what you see. Vous le ressentez, ces types sont effrayants et oui, juste bizarres comme l'enfer. C'est ce que vous voyez, c'est ce que vous voyez. Alors vous savez ce qui se passe, alors dites-le avec moi. Nous ne reviendrons pas, nous ne reviendrons pas, nous ne reviendrons pas. Donc nous avons 91 jours, mon Dieu, c'est facile, nous dormirons quand nous. So we got 91 days. My God, that's easy. We'll sleep when we're dead. Seront morts au cours de ces 91 prochains jours et chaque jour à la Maison Blanche j'aurai le dos du vice-président Harris chaque jour et nous aurons le vôtre. Over those next 91 days and every day in the White House, I'll have Vice President Harris's back. Every single day. And we'll have yours. Vous savez comment cela fonctionne. Nous ne pouvons pas le faire seuls. Nous avons besoin de vous, chacun d'entre vous. Allez à Kamala Harris. Montez à bord parce que nous avons besoin de vous. Liberté, faisons nos propres choix. Ce leader compatissant, prudent et joyeux, croit en chacun d'entre vous. Mon Dieu, vous êtes venu ici ce soir pour vous asseoir au sommet parce que vous aimez ce pays et vous ne reviendrez pas en arrière. Elle croit en l'opportunité pour chaque personne de rejoindre la classe moyenne. Elle croit en la promesse de l'Amérique. Nous devons juste nous battre. Nous devons juste nous battre parce que le futur président Harris dit que lorsque nous nous battons, nous gagnons. Merci Philadelphie. Merci. Vice-président. Que Dieu bénisse l'Amérique.